Leçon numéro 78. Le trésor caché dans un champ, la perle de grand prix, le filet de pêche. Passage à lire. Évangile selon Matthieu chapitre 13, versets 44 à 52. Verset de mémoire. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Évangile selon Luc chapitre 16, verset 16. Commentaire. En ce moment-là, Jésus était seul avec ses disciples car il avait renvoyé la foule et était entré dans la maison. Alors, il proposa ces 3 paraboles à ses disciples en privé. Auparavant, les disciples lui avaient demandé pourquoi il parlait en parabole à la foule et il avait répondu: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Nous pouvons dire que les disciples connaissaient plus ce qui concernait les mystères du royaume parce qu'ils étaient nés de nouveau pendant que le royaume de Dieu était implanté dans leur cœur, comme nous l'avons déjà appris. Ce que disait Jean-Baptiste à haute voix était: repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Ce qui veut dire évidemment que l'entrée dans le royaume ne peut se faire que par la repentance. Et Jésus, au cours de sa conversation avec Nicodème, dit: si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ces mots impliquent que quand un homme est né de nouveau, il peut voir et donc connaître davantage au sujet des mystères du royaume qu'il n'a jamais connus quand il était pécheur. Nous pensons donc que Jésus proposait ces 3 paraboles à ses disciples parce qu'elles enseignent les choses les plus profondes, les plus grandes et les plus importantes concernant le royaume des cieux. Chapitre 1. Le trésor caché. Nous pouvons alors dire que ce trésor caché dans le champ symbolise la grande valeur du royaume des cieux. Ce trésor est caché dans un champ, pour ainsi dire caché à la vue du monde. Mais cet homme particulier dont parle Jésus trouva ce trésor quand il se repentit de ses péchés et naquit de nouveau. Il lui fut alors donné de connaître en partie les mystères du royaume et lorsqu'il vit le trésor, il le cacha immédiatement. Non pas parce qu'il voulait le cacher à ses voisins, car il désirait que le monde entier connût ce trésor, mais il le garda dans son cœur comme un secret que seuls les rachetés du Seigneur peuvent connaître. Et dans sa joie, ce qui prouve qu'il était né de nouveau, il se dépêcha d'aller vendre tout ce qu'il possédait afin de se procurer ce merveilleux trésor, car il avait constaté que sa valeur surpassait tout ce qu'il possédait. Dieu, dans son amour pour les hommes, est allé jusqu'à décrire aux hommes les gloires de ce royaume céleste. Un grand espace a été accordé dans sa parole à ce thème pour montrer son inestimable valeur. Comme nous l'avions appris dans nos leçons précédentes, les prophètes de l'Ancien Testament furent ravis à la vue des choses qui leur furent révélées au sujet d'un royaume promis qui ne connaîtrait jamais de fin et où il n'y aurait ni chagrin, ni pleurs, ni mort. Un royaume dans lequel un roi juste régnerait en souverain sur le trône de David. Et quand nous nous tournons vers le Nouveau Testament, nous voyons que ce royaume en est un des thèmes centraux. Jean-Baptiste l'avait annoncé, parce que finalement le roi lui-même était venu. Et lorsque Jésus commença son ministère, il reprit le cri de son précurseur: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et il nous enseigna les merveilles de son royaume que les prophètes cherchaient à connaître et que les anges désiraient voir. Il accorda à ce royaume une valeur si importante et jugea la nécessité de l'obtenir si urgente qu'en comparaison, tous les avantages terrestres deviennent insignifiants. Dans le sermon sur la montagne, Jésus recommanda ceci à la foule: ne vous inquiétez donc point et ne dites pas: que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Car votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Plutôt cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit. Mais avec tout cela, la parole de Dieu enseigne au sujet du royaume des cieux que l'entendement limité de l'homme ne peut pas saisir sa grandeur et ses yeux naturels ne peuvent pas non plus voir ses gloires. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Et le psalmiste s'écria: sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Alors que celui qui veut connaître concernant le royaume des cieux se répande vraiment et prie jusqu'à ce qu'il sache que ses péchés sont pardonnés et que son nom est inscrit dans le ciel. Ses yeux aveuglés par le péché s'ouvriront et il verra des choses dont il n'a jamais rêvé et il aura découvert le trésor caché dans un champ. Et le grand prix de ce trésor l'incitera à aller vendre aussi tout ce qu'il a afin de pouvoir obtenir ce trésor. Puis, s'il paie le prix, le trésor sera à lui. Chapitre 2. La perle de grand prix.
Cette parabole va plus en profondeur dans les mystères du royaume, car elle concerne, nous croyons, le roi lui-même. Tout compte fait, tout ce qui a rapport au royaume se concentre sur lui. Sans roi, il ne peut y avoir de royaume. Et d'ailleurs, nous ne pouvons pas avoir de part dans ce royaume, à moins d'avoir le roi qui est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Jésus et le royaume des cieux sont inséparables, car la Bible enseigne qu'il existe une relation vitale entre Jésus et son royaume qu'aucun royaume terrestre n'égale et dont aucun roi terrestre ne s'est jamais approché et ne s'approchera jamais. Jésus pouvait bien dire au gouvernement romain, mon royaume n'est pas de ce monde, car lui-même n'est pas de ce monde. Actuellement, nous ne pouvons entreprendre qu'une brève revue de la relation que Jésus a avec son royaume. Premièrement, le royaume des cieux est un royaume éternel parce que le roi est l'éternel fils de Dieu, comme cela est exposé dans la Bible. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et les hommages éloquents rendus à Dieu qui se trouvent dans Psaume 45, versets 7 et 8 et Psaume 102, du verset 26 au 28e. L'apôtre Paul, dans son épître aux Hébreux, les attribue directement au Fils. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront, tout comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et les années ne finiront point. Ensuite, c'est un royaume puissant, s'élevant au-dessus de tous les autres royaumes, comme nous l'avons appris dans nos leçons précédentes, parce que tout pouvoir a été donné au roi, comme Jésus le déclara à ses disciples après sa résurrection. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et son pouvoir est davantage révélé par la manière dont il gouvernera les nations quand il reviendra sur la terre. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. De plus, c'est un royaume de justice, parce que le roi est juste, selon le passage des Écritures citées plus haut. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. C'est aussi un royaume de la vie, même de la vie éternelle, comme le prouve la transformation que subit le monde présent et la grande promesse de la résurrection qui est prévue pour les racheter. Car le roi lui-même est la résurrection et la vie. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Une autre relation est que les fils du royaume étant nés de nouveau sont intimement liés au roi et ils doivent lui ressembler. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Par conséquent, nous croyons que l'appel de grand prix, c'est le roi. Et le marchand qui cherche de belles perles, c'est l'homme qui a trouvé l'appel du grand prix et est si charmé par sa vue qu'il vend immédiatement tout ce qu'il possède pour l'acheter. L'apôtre Paul fut un autre marchand qui chercha de belles perles et qui vit une perle de grand prix au cours de son fameux voyage à Damas. Lui aussi fut poussé à aller vendre tout ce qu'il avait afin de pouvoir obtenir cette perle. Et pendant qu'il était emprisonné dans un cachot romain, il nous raconte un peu son expérience. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Plusieurs années après son expérience de Damas, Paul rendit témoignage devant Agrippa et termina par ces mots. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Et le témoignage final de ce combattant de la croix, quand il fut de nouveau emprisonné à Rome en attendant le martyre, prouve qu'il avait obéi à la vision céleste jusqu'à la fin. Car pour moi, je sais déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement.
Ces deux paraboles que nous étudions enseignent que l'homme qui désire entrer dans le royaume des cieux et se tenir devant le roi à son retour doit payer un prix. En ces temps de préparation pour accueillir le roi, une œuvre de perfectionnement se poursuit au sein des fils du royaume pour les préparer à cette demeure céleste. Et si quelqu'un désire avoir la perle du grand prix et recevoir la couronne de justice, au dernier jour, il doit aller vendre tout ce qu'il possède. Plus en profondeur dans l'amour de Christ, laisse-moi aller. Plus en hauteur dans sa sagesse pour connaître davantage de grâce. Plus en profondeur, emmène-moi au Saint-Esprit béni, jusqu'à ce que ma voix soit entièrement perdue en Jésus et sa volonté parfaite. Chapitre 3. Le filet de la pêche. Quand Jésus prophétisait au sujet des derniers jours, il dit: cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Cette prophétie, nous le croyons, a un rapport direct avec la signification de la parabole du filet, auquel cas le filet jeté dans la mer est cet évangile du royaume, et la mer, ce sont les multitudes de gens au sein des nations auxquelles l'évangile est prêché. Le filet ramasse des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent, et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans les vases ce qui est bon, et ils jettent ce qui est mauvais. Un procédé qui était bien connu des pêcheurs dont les disciples de Jésus, et qui, comme nous le verrons, symbolise parfaitement ce qui se passe dans l'œuvre de l'évangile. Les mauvais aussi, bien que les bons, ont toujours assisté à la proclamation de l'évangile pendant cette dispensation de la grâce. Ce ne sont pas tous les poissons attrapés dans le filet qui sont nécessairement bons. Même autrefois, quand les enfants d'Israël étaient conduits par la main du Seigneur hors du pays d'Égypte, une multitude de gens de toute espèce ramassèrent leurs biens et se déplacèrent avec eux parce que la bénédiction du Seigneur reposait sur Israël. Et cette multitude de gens se dressaient leurs tentes aux abords du camp et devinrent les auteurs de la plupart des dissensions et des troubles qui surgirent en Israël, ce qui était une tentative du diable pour faire obstacle à l'œuvre du Seigneur. Les filles du royaume également ont toujours eu leurs faux compagnons, des gens qui se joignent à l'église et qui se disent juifs et ne le sont pas. Jésus dit d'eux: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et ainsi, un jour vient où il y aura une séparation, un jour où les bons poissons seront ramassés dans les vases, mais les mauvais poissons seront jetés. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Mais en attendant, il revient au Fils du royaume de garder leurs vêtements sans tache, et veiller à ce qu'aucune des fausses doctrines et qu'aucun enseignement pervers qui sont crachés sur le monde en ces derniers jours ne les atteigne. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Évangile selon Luc, chapitre 16, verset 16.